Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te proposer des activités à faire en famille pour passer le réveillon de la Saint-Sylvestre avec ton enfant. Des idées de comment passer le 31 décembre d'une manière festive, même si les virus se sont invités ou si ton plan est changé au dernier moment. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode où je vais te parler un petit peu du réveillon du Nouvel An, la Saint-Sylvestre. Comment faire pour fêter le Nouvel An avec ton enfant quand les plans tombent à l'eau, quand les virus se mêlent de la partie et que finalement, au dernier moment, tu te retrouves un petit comité pour fêter la fin d'année. Comment faire pour garder néanmoins ce 31 décembre comme quelque chose de festif avec ton enfant? Je vais te partager un petit peu mon expérience et comment moi en tout cas je gère ça avec mes enfants quand ça nous arrive. Avant toute chose, ce que je ne vais pas détailler précisément, c'est de te dire comment faire quand ton enfant est jeune. Est-ce que il faut absolument le faire veiller pour qu'il puisse voir minuit avec toi? Est-ce que au contraire, il faut le coucher et tant pis? Est-ce qu'il faut plutôt fêter ça l'après-midi? En fait, ça je pense que il n'y a pas de conseil à donner, c'est libre à chacun. Chacun fait comme il l'entend, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Ceci étant dit, moi en tout cas, avec mon conjoint, on a pris le parti de ne pas imposer en fait, de veiller à nos enfants jusqu'à minuit pour fêter vraiment le Nouvel An, parce qu'on savait très bien qu'on allait les payer très cher. Mon aîné, pour rappel, c'est un petit coq, c'est-à-dire que chez lui la grasse mat c'est 6h30, depuis qu'il est tout petit. Donc autant dire que si on l'avait fait veiller jusqu'à minuit pour fêter le Nouvel An avec lui, on l'aurait payé très très cher. Voilà, donc en tout cas nous on a fait ce choix de ne pas imposer le minuit à nos enfants et au contraire de respecter leur rythme. Mais encore une fois, ça c'est libre à chacun. Pour tout te dire, pour être complètement transparente avec toi, au moment où j'enregistre l'épisode, donc on va s'apprêter à préparer le réveillon 2023, et donc mon plus jeune, Krapopoulos, lui vient d'avoir 5 ans. Et ça sera la première année en fait où on va tenter le minuit avec lui. Les grands le tiennent bien maintenant, ils ont 10 ans et 8 ans et demi, donc j'ai envie de te dire, c'est ce qu'ils apprécient, en plus ils le recherchent eux. Krapopoulos, ça va vraiment être la première année où éventuellement on va tenter de passer vraiment toute la soirée, tout le réveillon avec lui, à la condition, j'ai envie de te dire, on va vraiment lui proposer de faire une sieste, quitte à la faire avec nous, parce que j'ai envie de te dire que même moi, minuit va être compliqué, vu l'état de fatigue de la fin d'année. Donc pourquoi pas proposer en fait à tout le monde un petit temps calme, une petite sieste, pour être sûr que on puisse tous avoir les yeux ouverts au moment de minuit. Quoi qu'il en soit, même si notre enfant ne tient pas jusqu'à minuit, même si ton enfant ne tient pas jusqu'à minuit, ça n'empêche que tu peux quand même faire du réveillon du Nouvel An, du 31 décembre, quelque chose de festif, et ne pas inscrire spécialement ton enfant dans le rythme habituel à laquelle tu as l'habitude de le coucher. Nous, ça a toujours, même s'il était plus jeune, effectivement, on décalait un petit peu, on laissait vraiment venir la fatigue pour le coucher. C'était pas inhabituel, plus jeune qu'on le couche à 9h30, 10h, peut-être même 10h30, tu vois. Donc ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel, parce que le dernier jour de l'année, c'est quelque chose d'exceptionnel. Bref, le but de l'épisode d'aujourd'hui que je te propose, c'est vraiment de te donner quelques idées de quoi faire avec ton enfant pour faire en sorte que le 31 décembre reste quelque chose de festif, même si les plans prévus tombent à l'eau, si les virus se sont invités de la partie et que finalement tu peux pas rejoindre ou recevoir les personnes que tu avais prévues. J'ai envie de te dire, pour ça, le Covid m'a aidé, et puis j'ai moi aussi eu mon lot quelques années de suite où des amis nous ont un petit peu lâchés au dernier moment.
Donc j'ai vraiment eu plusieurs fois ce cas-là malheureusement, et pour autant, eh bien, je voulais que mes enfants vivent ce moment comme quelque chose de festif, quelque chose de particulier. Et je pense qu'on a plutôt bien réussi, ils en ont pas souffert. Voilà, c'est pas en tout cas l'impression que j'en ai. Parce que mon but c'est vraiment ça, il n'est pas question de ruminer dans son coin et de se laisser gâcher la fête par les imprévus, quels qu'ils soient. Donc pour ça, on a créé quelques petites traditions. Quand le réveillon n'est que tous les 5 ensemble, qu'on ne reçoit personne et qu'on n'a invité nulle part. Et c'est ce que je te partage aujourd'hui. La première chose, j'ai envie de dire tout simplement, c'est de sortir avec ton enfant. Alors bien sûr, réserver un restaurant ou autre, ça va être un peu plus compliqué, parce que déjà, beaucoup sont fermés, et ceux qui sont ouverts, généralement, c'est booké depuis très longtemps à l'avance. Mais ça n'empêche, il y a quand même pas mal de sorties en famille que tu peux faire sur l'après-midi, la fin de journée avec ton enfant. Voilà, encore une fois, le but c'est de faire des choses que tu n'as pas nécessairement l'habitude de faire en temps normal. C'est ça qui va rendre le truc un peu exceptionnel. Ça va être une exception finalement à ton quotidien. Ça peut être, par exemple, nous ce qu'on a fait, tout simplement, c'est le cinéma. On va à la séance en fin d'après-midi, début de soirée. Voilà, on se fait une séance de cinéma tous les 5, ce qui nous arrive pas souvent, parce que ça reste un budget, donc c'est aussi pour ça que c'est exceptionnel. Et puis généralement, il y a des dessins animés qui sortent pendant la période des fêtes. C'est l'occasion d'aller au cinéma tous les 5. Et j'ai envie de dire, on joue la carte à fond. C'est-à-dire, c'est popcorn, bonbons, glace pour ceux qui le veulent. Vraiment, voilà, c'est la sortie où on ne lésine pas. Une autre idée qu'on n'a encore jamais faite, mais je te la partage quand même, c'est la patinoire. J'ai envie de dire, la patinoire, c'est l'hiver par excellence. Ça peut être aussi un chouette moment de passer l'après-midi du 31 à la patinoire, si effectivement elle est ouverte. La piscine, si c'est ouvert également, et d'une manière plus générale, je suis à peu près certaine que près de chez toi, ou du moins pas très loin, il y a probablement des marchés de Noël. Eh bien, certains sont ouverts jusqu'à aller 15h30, 16h, 16h30. Ça peut aussi être un bon moyen de faire une sortie, déjà de prendre l'air tous ensemble, et puis voilà, aller se promener et se mettre un petit peu dans cette ambiance des fêtes de fin d'année. Ça, c'était pour la partie des sorties qu'on pouvait faire en famille, que j'ai imaginées. Bien entendu, il y en a 1000 autres, mais c'est celles qui me viennent en tête et c'est celles que l'on pratique avec mon conjoint et mes enfants. Ma deuxième partie de l'épisode de podcast, c'est de partager les activités que tu peux faire à la maison pour partager un moment avec ton enfant, partager un moment en famille. J'ai envie de te dire, quoi de mieux que les jeux de société pour ça? Alors, soit tu vas fouiller dans ton placard à la maison pour trouver des jeux de société et passer une soirée en famille à jouer, soit, et c'est ce que j'avais fait la toute première année où ça m'était arrivé, on s'était fait lâcher au dernier moment, en fait j'ai contacté la ludothèque, qui était pas très très loin de chez moi, qui était encore ouverte, et on est allé, en début d'après-midi, on est allé à la ludothèque, on a fait une sélection de jeux, et d'ailleurs on a découvert comme ça des jeux bien sympathiques, qui par la suite sont venus rejoindre notre propre collection. Mais voilà, pense à la ludothèque, le truc tout bête, tout simple, il y en a quand même, ça se démocratise beaucoup. Je suis sûre que si tu cherches le nom de ta ville avec ludothèque, tu vas en trouver. C'est vraiment quelque chose qui se démocratise et c'est un bon moyen de découvrir des nouveaux jeux, de pouvoir avoir aussi des jeux sans encombrer l'intérieur de notre maison, parce que comment te dire, à un moment donné les placards, ça déborde. Donc voilà, vraiment la soirée jeu de société en famille, chez nous c'est un très très grand classique de la période des fêtes de fin d'année, et notamment du réveillon du Saint-Sylvestre, quand on se retrouve tous les 5. Ma deuxième proposition de jeu, ça va être des jeux vidéo. Alors là, c'est surtout dans le cas où si tes enfants sont effectivement un peu plus grands. Pour l'instant, tu vois, par exemple, Kropopoulos ne joue pas encore aux jeux vidéo. Il a 5 ans au moment où j'enregistre, il ne joue pas encore aux jeux vidéo. Mais ça va pas tarder. Voilà. Chez nous, le créneau, ça va être entre 6 et 7 ans. Donc on va bientôt y arriver. Mais ce qu'on avait fait, c'est que Kropopoulos donc était parti dormir, parce qu'à ce moment-là, il était vraiment plus jeune. Et on avait fait Mario Kart en famille. Les parents contre les enfants. Ça a tourné au carnage. C'est vraiment un bon moment. Et il y a plein de jeux vidéo comme ça, familial. Je sais que tout ce qui est lié sur la Switch, Nintendo a vraiment ce credo des jeux en famille.
ça peut être un bon moment à passer tous ensemble. Une autre proposition, c'est de faire un jeu à la maison, les escape games à la maison. Alors ça, c'est un grand succès. Tu peux en acheter, tu peux en trouver sur internet de tout fait. Encore une fois, je te mettrai quelques liens dans l'article associé de l'épisode que tu pourras facilement retrouver sur mercredi.com / le numéro de l'épisode, c'est le 104. Donc mercredi.com / 104 et tu retrouveras les propositions que je peux te faire d'escape game que j'ai testé ou qui m'intéressent grandement et sur lesquelles je lorgne. Mais voilà, l'escape game, c'est aussi un bon moment de partager un moment tous ensemble. Et ma dernière proposition de jeu, c'est les blind tests. Alors j'ai envie de te dire, nous adultes, on adore ça, les blind tests. On fait ça souvent, en tout cas avec mes amis. C'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement, assez facilement. Régulièrement, non, soyons honnêtes. Assez facilement quand on se retrouve tous ensemble. Et en fait, je ne sais pas si tu as peut-être un service type Spotify ou Deezer, regarde auprès de ton fournisseur de musique, mais très souvent, il propose de créer de pouvoir te créer tes propres blind tests. Et personnellement, je suis chez Deezer, je me suis créé une playlist des musiques que mes enfants écoutent, naturellement de toutes les musiques Disney, j'ai envie de te dire voilà, et on se fait notre petit blind test, comme ça, en famille, et ça, c'est la grande nouveauté de cette année, c'est ce que j'aimerais bien tester avec mes enfants. Donc, je te soumets l'idée de créer ton propre blind test pour jouer avec ton enfant. Et ça, même s'il est petit, j'ai envie de te dire, qui ne connaît pas la chanson de la Reine des Neiges? Qui ne connaît pas la musique de Cars? Voilà. Et encore, je reste dans le stéréotype garçon-fille, mais bien évidemment, nos enfants connaissent par cœur les chansons des dessins animés. Donc ça peut être une bonne solution, c'est de te créer ton propre blind test. Ça, c'était mes propositions pour jouer en famille et passer un moment agréable. Si je rentre un peu plus dans le détail, des moments à passer en famille, qui dit réveillon, qui dit fête de fin d'année, souvent on se met sur notre 31, voilà, bien habillé, avec des paillettes de partout, ça brille, c'est coloré, c'est tout ce que tu veux bien. C'est pas parce que on reste en famille, tous ensemble avec les enfants, qu'on ne peut pas se mettre sur son 31. Et j'ai envie de te dire, au contraire, saisis cette occasion pour donner de l'autonomie et de la liberté à ton enfant. Et ça, sincèrement, ça va plaire à ton enfant, c'est garanti. En fait, ce que je te propose, c'est de proposer à ton enfant de se mettre sur son 31 et de lui dire qu'il s'habille comme il le désire, comme ton enfant le désire, avec ses habits préférés, de façon qu'il se sente, lui, le mieux possible, le plus beau. Alors, dans mon cas, je suis très certaine que Chocapic descendra en jogging, parce que si je l'écoute, il passe sa vie en jogging. Écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas lui laisser lui dire, écoute, habille-toi où tu te sens le mieux, le plus beau possible à tes yeux. Et c'est ça, en fait, finalement, qui est important. C'est que ton enfant se sente bien, qu'il s'apprécie dans ce qu'il porte. Je suis à peu près sûre qu'à côté de ça, Choupinette va ressembler à un vrai sapin. Hein, elle va me sortir tous ses colliers, tous ses bijoux, c'est à peu près certain. On va avoir 2 salles, 2 ambiances entre mes enfants. Kravopoulos? Je sais pas. Ça sera peut-être la surprise. On va voir ça. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est, ce que je veux te proposer en tout cas, c'est de permettre à ton enfant, de se mettre sur son 31 par lui-même, qu'il décide de lui-même. Et ça, c'est un chouette cadeau finalement que tu lui fais pour ce dernier jour de l'année. C'est un premier pas pour lui permettre de gagner en autonomie et en liberté. Le but du jeu finalement, c'est que ton enfant soit heureux, qu'il se sente bien et qu'il soit heureux. Voilà. Alors toi aussi, fais-toi plaisir. Mets-toi sur ton 31 selon la définition que correspond pour toi le 31. Si c'est maquillé, apprêté, très bien. Si c'est au contraire être nature et être tel que tu es, c'est parfait aussi. Je trouve ça intéressant de pouvoir s'autoriser à avoir une définition de être sur son 31 un peu différente de ce que l'on peut voir dans les magazines ou autres. Une autre proposition de moment en famille, c'est de prendre le dernier jour de l'année pour ce qu'il est, le dernier jour de l'année. Et pourquoi pas, échanger avec ton enfant, avec tous les membres de ta famille présents, un moment de rétrospection, que chacun partage ce qu'il a aimé cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'événement qui l'a marqué?
positif ou négatif, peu importe, mais qu'est-ce qu'il a marqué, qu'est-ce qu'il en retient, voilà, pour pouvoir vivre le moment présent, en fait, prendre le temps de se rendre compte de l'année qui est passée, de l'année qui s'est écoulée, et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a marqué l'année de chacun. Et ce qui est intéressant, c'est que quelquefois, on s'aperçoit qu'on n'a pas la même perception de ce qui s'est passé au cours de l'année, de ce qui a été important pour nous. Et dans la continuité de cette discussion, eh bien, je t'encouragerais à continuer la discussion avec ton enfant de qu'est-ce qu'il souhaiterait pour l'année à venir. Donc en l'occurrence là pour 2024. Qu'est-ce qu'il aimerait faire. Peut-être même de faire une activité, tu sais, un petit peu à la façon des vision boards. Tu sais, ce sont ces tableaux d'inspiration sur lesquels on va se focaliser, qui permettent de se fixer entre guillemets les objectifs vers quoi on veut tendre, ou ce qu'on appelle aussi les mood boards, hein, les tableaux d'humeur, les tableaux de visualisation, vers quoi on veut aller. Eh bien, c'est peut-être de proposer à ton enfant de dire, ok, on peut faire un mood board. Par exemple, moi je sais que nous on a le projet un jour d'acheter notre maison, d'être chez nous, parce qu'aujourd'hui on est locataire, peut-être de discuter avec mes enfants, qu'est-ce que vous aimeriez, est-ce que c'est un projet pour 2024, qu'est-ce que vous aimeriez dans la nouvelle maison, qu'est-ce que vous voulez rechercher. Voilà, tu vois, essayer de partager un petit peu avec ton enfant, c'est quoi, comment il voit l'année à venir, qu'est-ce qu'il aimerait, vers quoi il aimerait tendre, et pourquoi pas faire, si tu as des journaux, des magazines, eh bien de chercher des images dedans, si tu n'en as pas comme moi, parce que tu as un autocollant stop pub sur ta boîte aux lettres, c'est simplement chercher des images sur internet, et puis soit on fait un collage numérique, soit on les imprime et puis on les découpe et on se fait sa petite affiche familiale de qu'est-ce que va être l'année prochaine pour nous, qu'est-ce qu'on aimerait que ce soit pour nous, et puis on peut se faire comme ça une petite idée de ce vers quoi on aimerait tous tendre. Ça peut être effectivement, donc, comme je te disais, moi mon projet éventuellement d'avoir une maison à nous, je sais qu'il y aura la 6e pour mon fils, voilà, ça va être un objectif pour lui, c'est en tout cas une étape qu'il va franchir l'année prochaine, donc ça va être peut-être quelque chose qui va me notifier, ça peut être une destination de vacances, quelque chose une activité qu'ils aimeraient faire, peu importe en fait, vraiment peu importe. Et si ton enfant c'est trop nouveau pour lui, commence toi à exprimer tes désirs, à exprimer ce que tu voudrais, ça va lui donner des exemples, et puis tu vas voir, la mayonnaise va prendre, et vous allez pouvoir comme ça partager un moment, et construire une vision d'équipe, finalement, en famille. On arrive doucement vers la fin de l'épisode, et qui dit réveillon du jour de l'an, la Saint-Sylvestre, le 31 décembre, dit manger. Hein. C'est aussi un bon repas que l'on fait tous ensemble, généralement, pour la fin de l'année. Alors j'ai envie de te dire, il n'est pas question de se coller au fourneau pendant des heures et des heures, parce que sinon tu pourras pas partager un moment, finalement, avec ta famille, avec ton enfant. Tu vas passer ton temps en cuisine, et à moins de partager ce moment-là ensemble, mais en tout cas, du coup, ça t'empêchera de faire d'autres activités. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le gère, et c'est ce que je te propose. Après, comme d'habitude, tu sais très bien, je propose, tu disposes. L'idée, c'est peut-être de se dire, on va au traiteur du coin, chez Picard, et puis on se fait un petit brunch. Voilà, on achète des petits trucs qu'on peut manger, pourquoi pas, sur le canapé. Mais voilà, un repas simple, ça peut aussi être les repas conviviaux par excellence, la raclette, tartiflette, la soirée crêpe, enfin voilà, vraiment quelque chose où en fait on se fait plaisir, qui plaît aux enfants, où toi tu passes pas 3 heures en cuisine, et finalement on se retrouve tous ensemble juste pour partager le moment. On s'en moque que ok, c'est peut-être pas du foie gras, c'est peut-être pas de la Saint-Jacques, c'est peut-être peu importe, j'ai envie de dire, sincèrement pour nos enfants, la grande majorité s'en moque de ce qu'ils vont manger. C'est même quelquefois, le repas, c'est même quelquefois le moment qu'ils préfèrent, enfin, qu'ils aiment le moins, en fait. Donc, autant faire de ce repas un moment qui est agréable pour eux et qu'ils apprécient. Et, allez, là, on est vraiment à la fin de l'épisode. Je te partage ma petite tradition à moi. En fait, quand j'ai grandi en tant qu'enfant, mon papa est normand. Et ma maman est bourguignonne, ce qui fait que voilà, il y a 600 km entre mes deux familles. Donc je vivais en Normandie, donc mes grands-parents de Bourgogne, je les voyais pas souvent, à chaque vacances scolaires en fait, quand on pouvait y aller. Et donc je ne fêtais pas Noël avec eux. Donc en fait, le réveillon du Nouvel An, eh bien on le passait pour le coup dans ma famille en Bourgogne, et on fêtait finalement un petit peu notre Noël à nous. Donc c'était aussi un moment où on s'offrait des cadeaux. En tout cas, je recevais les cadeaux de mes grands-parents, ça ok. Mais mes parents aussi avaient pour habitude de m'offrir un petit cadeau, un tout petit compliment.
mais vraiment 3 fois rien. Ça pouvait être un petit jeu de société, ça pouvait être un livre, c'était même très souvent un livre. Et c'est quelque chose que j'ai gardé de mon enfance finalement. Juste une petite attention, pas grand chose, alors pas une babiole qui va finir à la poubelle 3 jours après. Tu me connais, j'ai quand même mon penchant sur le zéro déchet et la consommation réduite, mais les livres, chez moi, c'est pas de la consommation. Les puzzles ou les jeux de société non plus, parce que ce sont des moments en fait qu'on passe ensemble. Et voilà. Et le réveillon du Nouvel An, c'est aussi pour moi l'occasion d'avoir cette petite attention supplémentaire, un petit complément pour mes enfants, un petit livre, un petit puzzle, un jeu de société, peu importe. Mais voilà, un petit quelque chose qui vient, j'ai envie de te dire, couronner le tout de tout ce qu'on a pu mettre en place. Donc voilà, c'était mon petit partage et ma proposition d'idées comme ça, si jamais tu te retrouves pour la Saint-Sylvestre sans plan ou à cause des virus malades en famille réduite, ça n'empêche que tu peux quand même en faire quelque chose de festif pour ton enfant et faire en sorte que vous passiez un bon moment tous ensemble. Voilà ce que je voulais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!